Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes le mardi 6 novembre 2018. Bonne fête à Léonard et bienvenue pour cette nouvelle émission. Le restaurant d'application Le Saint-Vincent a ouvert ses portes ce matin. Donc tous les mardis et jeudis de cette année, vous aurez la possibilité de venir déjeuner dans ce lieu empli de gastronomie. Le restaurant d'application Le Saint-Vincent a ouvert ses portes ce matin. Tous les mardis et jeudis de cette année, vous aurez la possibilité de venir déjeuner dans ce lieu de gastronomie. Ah voilà, c'est le restaurant d'application du lycée hôtelier de l'institution Sainte-Louise. Évidemment, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous puisque c'est le premier service ouvert au public. Donc c'est une forme d'aboutissement, même si c'est une première marche. Ah oui, surtout pour les élèves, parce que depuis leur inscription et encore plus depuis la rentrée, bien sûr, ils savent que ce jour est marqué d'une pierre blanche. Fermée depuis 2014, la section hôtelière du lycée professionnel Sainte-Louise de Montluçon a réouvert en septembre dernier. C'est très bien parti puisque d'abord les travaux ont été achevés dans les temps, donc on a pu ouvrir comme prévu les cuisines pour les élèves à partir du 10 septembre. On a plus d'élèves que ce que nous avions prévu. C'est donc très positif parce que ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin pour ces jeunes de trouver une formation à proximité de leur domicile, c'est-à-dire sur le bassin de Montluçon. Et pour le moment, tout va très bien. On a un outil formidable. Voilà, donc maintenant, il faut que la clientèle vienne pour faire travailler les élèves. Mais voilà, on est très bien. Et puis les jeunes, ils le voient, ils disent mais qu'est-ce que c'est beau. Quand on est arrivé, ils se sont dit ouais, mais qu'est-ce que c'est beau, chef. Et voilà, on a un outil, regardez, c'est rare. Voilà, qu'une école et tant de matériel évolutif, je veux dire. Je mets un peu de ma cuisson, voilà. On va pas me demander. On a une fiche technique. De renseignements pour des classes de CAP et Bac Pro. Première CAP, donc des jeunes qui ont 14 ans, 14, 15 ans, voilà, et qui commencent vraiment ce métier, et qui sont motivés, donc qui ont leurs difficultés, tous différentes, mais il y a tellement une volonté de réussir et ils sont motivés. Donc je pense que ça va aller. L'établissement a profité de la mise à disposition d'un nouveau lieu par la mairie, afin de répondre à la demande des professionnels et des jeunes du bassin. Alors qu'est-ce que tu nous prépares là? Là on prépare l'entrée des alzabes aux avocats et aux crevettes. Avocats, sauce mayonnaise, salade, oignons. Ça va bien les entrées? Oui chef. Première année. Première année de cuisine, oui. D'accord. Depuis la 6e, je sais quoi faire. Je voulais être cuisinier, alors je me suis lancé dedans tout seul. Voilà, on essaie à travers l'entrée, faire quelque chose de renouveau aussi, je veux dire, on fait les wraps aujourd'hui, un wrap avocat crevette, voilà, je veux dire, mais dans ces bases, même des recettes, je veux dire, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et puis voilà, des choses qui peuvent travailler en entreprise. Voilà. Le CAP est accessible en scolaire et en apprentissage. Ça, c'est des tuiles de fruits. C'est vous qui les avez faites? Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir dessus là? Il va y avoir plusieurs sortes de fruits. Il y aura du kiwi, de la banane, de l'orange. Ce restaurant est accessible à tous pour une somme modique. Des mets de qualité vous seront proposés. C'est ouvert à tout public. À partir de l'année prochaine, on pourra ouvrir aussi le lundi midi, le vendredi midi. Donc on sera ouvert pour tous les déjeuners de la semaine, sauf le mercredi. Alors la gamme de prix pour cette année, elle varie entre 11 et 15 euros. En fonction de la formule choisie par le client, c'est-à-dire soit le menu complet, entrée, plat, dessert, soit une formule entrée, plat ou plat, dessert pour ceux qui ont un petit peu moins de temps pour déjeuner. Et elle varie aussi en fonction des ingrédients. La capacité pour cette année, comme ce sont des élèves de première année, elle est limitée à 24. Et puis au fur et à mesure du temps, quand ils seront plus aguerris, on pourra la monter jusqu'à 45. C'est une nécessité de réserver. Voilà. En téléphonant à l'établissement, on peut consulter les menus sur Internet pour choisir aussi le jour en fonction peut-être du menu qui est préétabli. Et voilà, mais il faut réserver. Ça y est, l'automne s'est installé et c'était la pomme qui était à l'honneur. On était dans la salle de Prémilla. On pressait sans se presser. Et c'est la fête après Milla, donc on vient goûter la pomme. Et c'est de la pomme creusoise, c'est bien ça. Qui vient du Saucé. Donc ça vient du verger de la Salle.
L'automne s'installe et la pomme est à l'honneur à la salle des fêtes de Prémilla. On pressait sans se presser. Alors l'Amicale de Sceaux, une association qui a son fief à Sceaux, le petit village qui est juste en dessous de Prémilla. La pomme et le terroir, c'est un mariage de tradition bien français. Et pour la deuxième édition, l'Amicale de Sceaux avait mis les producteurs à l'honneur. Promouvoir le terroir, voilà, et puis faire la fête entre amis. Là, c'est des haricots lingots. Vous avez déjà la viande dedans. Là, vous avez donc là c'est pour 2 personnes, vous avez donc 2 manchons et 2 morceaux de saucisse. Quand il fait bien froid, un bon cassoulet, c'est bon. Alors là, ça c'est du foie gras. Donc là, c'est le bloc. Là, donc ça, c'est pas au domaine, ça. Oui, c'est fait à la maison, oui. C'est le domaine de moulin de... Du moulin Gargot. De Gargot. Donc, à Uriel. Ça, c'est vous qui le fabriquez, ça. Oui, hein. voilà. On fait le pâté aussi. Donc là, c'est le pâté. Donc là, c'est les chésis confits. Sinon, vous avez le pâté de foie. Donc là, c'est moitié porc, moitié canard et morceaux de foie gras. Pour le réveillon de Noël, ça Voilà. c'est pas mal non plus. Hein. C'est pas mal aussi. Cet après-midi, il y a le jus de pomme et il y a le marché, hein, avec du miel, de la charcuterie, du jus de pomme, de la confiture de pommes, des pommes cuites, voilà, du foie gras, hein, et une exposition de paniers. La compote de pommes qui vient de Sceaux. Qui vient des alentours de Sceaux, oui. Et les pommes, vous les Faites trouvez par où? la maison. Dans la région, là. D'accord. Que des pommes de la région. Pur et gelé, fait avec plusieurs fruits. Vous avez des mélanges. La vannerie fut d'une importance économique très grande, mais de nos jours, elle se raréfie surtout en raison de la lenteur et du manque de mécanisation de la fabrication. Avec du châtaignier pour faire toute la charpente et l'eau, on y habille en osier. Et après, au mois de mars, avril, quand ça bourgeonne, on enlève la peau pour faire du blanc. Voilà. Sinon l'autre, c'est la peau naturelle. Alors on commence par l'anse, après le tour, et après, au fur et à mesure qu'on habille, il faut mettre la charpente. On commence, on le laisse sécher, et ainsi de suite. Alors au fur et à mesure, on le prend de temps en temps. On va faire ça. Ah ben c'est la souci. C'est un sacré travail dessus. Ah oui, c'est du travail là. On passe des heures et des heures. Là. Voilà, c'est une passion, c'est tout. Alors voilà, un début de panier. Ah voilà, un début de panier, d'accord. Ah oui, c'est tressé comme ça. Oui, oui. Ouais, c'est un sacré travail. Hein. Oh ben là, il faut compter à peu près 30 heures. Là. Rien que pour ça déjà. Alors j'imagine même pas pour ça. Ah ben là, souci 60 à 80, peut-être pas loin de 80 heures. Bon, et ça, c'est une nouvelle forme que j'ai trouvée. Une dame que son panier il était tout pourri. Et elle m'a dit, il faut m'en faire un le même. Et alors j'avais essayé d'en faire le même. Les plus anciens objets de vannerie dateraient de plus de 10 000 ans. Des pièces de vannerie ont été découvertes à Fayum, en Haute-Égypte. C'est du miel de Montluçon, j'ai du miel de la côte de Buffon, j'ai différents ruchers, j'ai des ruchers sur la Creuse également, et différents emplacements d'ailleurs comme vous pouvez constater. Je distingue les ruchers par une capsule différente. Ça c'est un miel qui vient de Creuse. Chaque rucher, un rucher bien spécifique, ce qui donne des goûts et des couleurs différentes. Le cépage, c'est Gamay Pinot, un petit vin de pays avec Sauvignon Chardonnay. Combien de bouteilles vous sortez par an? On met entre 4 et 5 000 bouteilles. Je suis un petit producteur. Avec les golden, c'est mieux de faire des tartes et puis les jubilés, de les manger comme ça. Et tu fais la cuisine, toi? Tu fais les tartes aux pommes? Non. Non. On pourra pas venir manger la tarte aux pommes chez elle, c'est dommage. Pommes, miel, vin, foie gras et cochonaille, du talent, du terroir, un avant-goût de fête et une réussite pour l'Amicale de Sceaux. Domitis, c'est à Montluçon, c'est un espace de vie et de grande convivialité pour nos aînés. Depuis 15 ans, Domitis construit, commercialise et gère des résidences adaptées aux besoins des seniors qui souhaitent vivre libres mais en sécurité. Alors Domitis, c'est une résidence-service senior, donc c'est un lieu de vie pour les personnes autonomes ou semi-autonomes qui souhaitent quitter leur domicile pour pouvoir venir vivre dans des résidences adaptées, adaptées aux personnes à mobilité réduite par exemple, ou tout simplement pour des personnes qui vont avoir envie de se libérer un petit peu des contraintes quotidiennes, puisqu'on va pouvoir leur proposer des options comme les repas, le ménage
l'assistance médicale, voilà. Entre la vie à domicile, devenue plus compliquée, et la prise en charge dans un établissement médicalisé peu adapté, beaucoup de seniors cherchent la bonne formule pour une vie sans contrainte. Donc on est dans un lieu de vie sécurisé puisqu'on a une présence qui est 24/24, 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. Et on va pouvoir aider les seniors à pouvoir mieux vivre et en sécurité. La solution existe avec Domitis, leader des résidences-services pour seniors. La formule remporte un franc succès et Domitis, aujourd'hui numéro 1 du secteur, ouvre chaque année une dizaine de nouvelles résidences avec un objectif de 200 résidences en 2020 en France et à l'étranger. C'est mieux quand c'est le senior qui décide de venir chez nous, effectivement. Après, là je parle des séjours permanents puisqu'on a deux types de séjours chez Domitis. On a les séjours permanents, donc ça ce sont les personnes qui désirent venir vivre dans une résidence-service senior. Et les séjours temporaires. Et les séjours temporaires où là, c'est pas forcément le choix du résident ou en tout cas de la personne qui va venir chez nous en séjour temporaire, puisque ça peut être une sortie d'hospitalisation. Voilà. Donc là, effectivement, à la sortie de l'hôpital, ils peuvent venir chez nous pour récupérer, pour faire une convalescence. Et là, c'est souvent en lien avec le médecin ou en lien avec le centre hospitalier. D'accord. Dans les résidences Domitis, les seniors sont chez eux, libérés des contraintes du quotidien, car ils peuvent bénéficier de nombreux services à la carte ou en formule, mais aussi profiter d'espaces clubs, en rez-de-chaussée, restaurants, piscines, salles de sport, espaces beauté. C'est vrai qu'on y mange très bien. Et la partie restauration est très importante pour les seniors, puisque c'est un moment d'échange également. Donc ils mangent au restaurant. Et c'est vrai, comme vous le disiez, c'est un vrai restaurant avec un menu et un choix dans le menu. Avec le plateau, le chariot de fromage, le chariot de dessert. C'est ça. Et c'est servi à table par des serveuses comme au restaurant. Pareil. Les résidences Domitis, composées d'environ 120 logements, sont situées en centre-ville ou à proximité des réseaux de transport et des commerces. Elles sont sécurisées et entourées d'espaces verts. Les appartements du studio aux 3 pièces sont spacieux, lumineux, adaptés à l'avancée en âge. Alors, chez Domitis, on propose également des animations. Donc, on a environ 50 animations par mois, ce qui fait 2 animations par jour. Donc on essaye d'en mettre une le matin, une l'après-midi. Alors ça va de l'atelier mémoire à la gymnastique, en passant par des ateliers lecture, des ateliers peinture, du dessin, des sorties au cinéma. Voilà, on les emmène sur le marché. Enfin voilà, il y en a pour tout le monde. Le principe, c'est que le senior, une fois chez Domitis, retrouve ses repères et soit chez lui. Donc il vient avec ses meubles. Un locataire permanent chez Domitis apporte ses meubles et vit à Domitis comme chez lui. Domitis Montluçon, c'est la 7e résidence qui a été construite au niveau national et c'est la première qui a été construite avec une piscine. Aujourd'hui, toutes les résidences Domitis ont des piscines, toutes. Ça fait partie effectivement de la prestation, d'avoir accès à une salle de sport et à une piscine, justement pour maintenir l'autonomie des seniors. De toute façon, vous pourrez le constater prochainement, puisque dans le courant novembre, on devrait installer notre plateau de télévision à Domitis, et vous verrez que ce sont les personnes âgées qui vont présenter le journal. Ça va être un moment bien sympathique, un moment d'animation et de convivialité. On va apprendre sûrement beaucoup de choses. La société Mattei a été créée il y a une 50aine d'années. Donc l'entreprise est située à Saint-Victor, c'est tout proche de Montluçon. Donc Mattei propose de multiples produits pour l'extérieur et l'habitat. Bettina, bonjour. Alors, ça va bien? Oui, très bien. La foire se passe bien? Alors, qu'est-ce que c'est que Mattei? C'est des abris de piscine, des vérandas, abris terrasses, mais c'est aussi construction de garage béton et abris métalliques. Ça fait 60 ans qu'on existe sur le bassin montluçonnais. Victor, Zac Dupont des Nôtes. Nos poseurs posent depuis plus de 6 ans. C'est les mêmes poseurs, on a des techniciens maîtreurs spécifiques, donc on a une qualité de pose qui est irréprochable. Ça fait quand même 60 ans qu'on existe sur le bassin montluçonnais. Donc c'est une société qui a été créée de père en fils. Donc on est quand même assez réputé sur le bassin montluçonnais. Le nom Mattei sonne assez souvent sur le bassin montluçonnais. On va jouer beaucoup sur le local. Et puis bien sûr après sur des produits reconnus nationaux. Mattei, c'est aussi Lorénov. Alors c'est 2 sociétés, il y a Mattei et Lorénov, les locaux sont les mêmes mais ce ne sont pas les mêmes poseurs sur Lorénov que sur Mattei. Lorénov c'est plus côté menuiserie avec des techniciens menuiserie. Lorénov c'est aussi les stores et les spas. Et là le lancement des poêles cette année.
Donc, mais Lorenov, c'est le même patron C'est le même patron. Oui, oui, c'est le même patron pour Lorenov que pour Mattei. D'accord. Voilà. Alors, Donc là, on fait aussi l'isolation des combles perdus qui sont présentés ici. Le petit poêle à granules qu'on lance cette année pour la foire. Ça, c'est un poêle d'extérieur qui permet de chauffer en poêle à granules. C'est une grosse innovation. Ça chauffe en fait, c'est vraiment en extérieur. On va mettre ça sur une terrasse et ça va vous chauffer dans un rayon de 1 mètre autour du poêle. Après, Lorenov, c'est principalement les menuiseries, tout ce qui est porte d'entrée, baies vitrées, fenêtres, volets roulants. Alors Lorenov, déjà, c'est tout ce qui est partie menuiserie extérieure de la maison, donc leader sur son marché. Nous allons proposer tout ce qui va être fenêtres, porte-fenêtres, porte d'entrée, avec différents matériaux utilisés aujourd'hui. Nous sommes dans l'espace de cocooning, donc l'espace des spas où on peut se détendre, on peut se faire masser, c'est sympathique ça. Voilà, des spas détente, loisirs, relaxation et même thérapeutique comme celui qui est présenté ici. Alors ça a un bienfait pour le corps, ça soulage les douleurs, ça soulage les tensions et ça a un effet relaxant. C'est principalement des spas d'extérieur. Après, on a fait pas mal d'installations dans des vérandas, sous des pergolas. Mais en règle générale, c'est à l'extérieur, puisque c'est le contraste entre l'air frais dehors et l'eau chaude qui vous fait les bienfaits du spa. Abri piscine, abri spa. L'abri spa, il n'est pas présenté. Ça va être le même système que l'abri piscine, sauf qu'il va être un peu plus élevé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un garage béton préfabriqué ? Alors, préfabriqué, c'est que ce sont des plaques qui sont assemblées. Vous voyez, là, ce sont des plaques béton qui sont après assemblées. Ah, c'est de la construction pure ? C'est de la construction pure. Il y a une garantie décennale, donc nous, on va installer les garages. On ne peut pas le faire en fourniture seule. Et ça peut être fait, ces garages béton peuvent être effectués sur mesure ? Alors oui, il y a différentes dimensions. On a différentes dimensions de panneaux et donc après, effectivement, on peut changer les différentes dimensions en fonction de ce que veulent les gens. Une porte de garage, 2 portes de garage, ça dépend de ce que vous souhaitez. On peut rajouter des fenêtres, on peut rajouter une porte de service. Ils sont modulables selon le souhait des clients. Alors, ici, on est toujours donc chez Mattei, nous sommes à l'extérieur de la foire de Montluçon. Et donc, ce sont des abris métalliques modulables. Oui. Expliquez-nous un petit peu. Alors, modulable, c'est qu'on peut choisir en fait les dimensions, simple pente, double pente. On va aller de 4,50 m à 3,15 m en largeur. Si on allait visiter ? Venez. Vous êtes uniquement distributeur ? Oui, distributeur. Après, c'est en général fourni en kit. Après, on peut proposer aussi de le monter. Après, on a différents bardages de couleurs qu'on va pouvoir mettre sur les côtés. Vous voyez, ça c'est en bois. Celui-là, on est sur du gris anthracite. On est modulable même au niveau des couleurs. Voilà, là, on a tout exposé de façon à ce qu'on se rende compte vraiment de ce qu'on peut faire. Vous voyez, on peut faire différents garages qui vont être à la suite. On peut en mettre à l'infini. Avec ces abris modulables, on peut très bien abriter un camping-car, on peut abriter sa voiture, on peut abriter son bois. Oui, on peut abriter tout ce qu'on veut, tout ce que vous désirez. Ça permet d'avoir un abri extérieur pour la maison. Ce soir à la télé, donc sur France 3, Independence Day, c'est de la science-fiction. Et sur M6, ne pas louper Incroyable Talent. Donc à demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.